Vous vous souvenez, quand nous avons parlé de l'invention de l'alphabet, nous avons parlé de la première fois aussi où les humains ont parlé. On ne sait pas quand est-ce que ça s'est produit, mais on peut essayer d'imaginer à quoi ils parlaient. Des animaux à chasser? De quelle baie était bonne à manger? D'une grotte bien placée pour y dormir? Peut-être qu'ils se racontaient des histoires et qu'ils en racontaient aux enfants. On ne sait pas qui étaient ces premiers humains qui parlaient et on ne sait pas à quoi ressemblait leur langage. Ils ne ressemblaient pas à notre langage. Les humains parlaient déjà il y a plus de 100 000 ans, alors que notre langue, le français, n'a qu'un peu plus de 1000 ans. Ça paraît quand même vieux, non? 1000 ans. Je me demande comment est-ce que notre langue a commencé. Est-ce que les gens se sont mis d'un coup à parler français? Les savants qui étudient les vieilles langues disent que les langages sont comme des familles. Vous avez des langues qui sont comme des cousines, certaines comme des frères et sœurs, et quelques-unes qui sont comme des parents ou même des grands-parents. Et parfois, on arrive à trouver l'arrière-arrière-grand-père de nombreuses langues. La plupart des langues qu'on parle en Europe font partie de la même famille parce qu'ils ont le même arrière-arrière-grand-père. C'est une langue qu'on appelle l'indo-européen. On ne sait pas grand-chose sur les gens qui parlaient cette langue parce qu'ils n'ont pas laissé d'écriture. Ils n'étaient pas entrés dans le petit bout rouge de la frise de la main. Ils sont encore dans la partie noire, avant l'écriture. On sait d'eux uniquement ce qu'ils ont laissé du travail de leurs mains. On sait qu'ils vivaient dans les steppes du sud de la Russie. Il y a plus de 8000 ans, près de la mer Caspienne. On les appelait le peuple des Kourganes. Ils ne creusaient pas la terre pour enterrer leurs morts, ils fabriquaient un tumulus, une sorte de petite colline, et ils mettaient les corps sous des piles de rochers et de terre que, dans cette région, on appelle des Kourganes. On peut encore en voir aujourd'hui. On sait qu'ils connaissaient la roue et qu'ils se déplaçaient à cheval avec des chariots tirés par des bœufs. On pense qu'ils élevaient des animaux et qu'ils se déplaçaient avec eux. Grâce à la roue, ils voyageaient énormément. Certains sont partis vers l'Est et l'Asie, d'autres vers l'Ouest et l'Europe. Quand certains d'entre eux se sont installés en Europe il y a 5000 ans, ils se sont installés et ont fabriqué de magnifiques poteries décorées avec des dessins de cordes. Ils avaient aussi des rites funéraires très précis. Ils enterraient leurs morts dans des tumulus, face au soleil, les hommes couchés sur le côté droit et les femmes couchées sur le côté gauche. Ils enterraient aussi avec eux de nombreux bijoux et des haches de bataille en pierre polie pour les hommes. On les appelle le peuple des céramiques cordées ou le peuple des haches de bataille parce qu'on en a retrouvé beaucoup. Plus à l'ouest vivait un autre peuple, sans doute aussi descendant des Kourganes. On les appelait les campaniformes. Ce nom bizarre veut dire en forme de cloche, parce qu'ils faisaient d'incroyables poteries en forme de cloche. Ils s'en servaient pour stocker de la nourriture, pour boire, mais aussi pour quelque chose de complètement nouveau, travailler le métal. Ils avaient réussi à faire fondre le cuivre et se sont vite rendus compte qu'en mélangeant le cuivre à l'étain, on obtenait un extraordinaire alliage, le bronze. On trouvait beaucoup d'étain en Angleterre et beaucoup de cuivre en Espagne. Alors eux s'étaient installés au bord de la mer et commerçaient avec tout le monde grâce à leurs bateaux de navigation pour faire des outils et des dagues en bronze. Eux aussi parlaient une langue qui venait de l'indo-européen et ils discutaient avec le peuple des céramiques cordées, ils échangeaient des mots, des croyances, des histoires quand ils se rencontraient. Et après des centaines d'années, grâce au travail du métal, les gens devinrent de plus en plus nombreux et de plus en plus doués pour travailler le métal. Regardez les objets qu'ils fabriquaient. Ce
Ce disque s'appelle le disque céleste de Nebra et c'est la plus ancienne représentation du ciel et des étoiles que l'on connaisse. Regardez aussi les magnifiques bijoux qu'il fabriquait. Peut-être parce qu'il manquait de place, peut-être parce que leurs croyances avaient changé, mais ils ont arrêté de construire des tumulus. Ils brûlaient les corps de leurs morts et rassemblaient les cendres dans un pot qu'on appelle des urnes. C'est le nom qu'on donne à ces peuples, la civilisation des champs d'urnes. Tout semblait aller bien en Europe avec tous ces peuples. Les gens discutaient, échangeaient, commerçaient, bâtissaient des villes et des villages. Mais il y a environ 3000 ans, il y eut une période de grands désastres tout autour de la Méditerranée. Des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, un hiver trop long, tout ceci causa de terribles ravages et des villes entières furent rasées. Les peuples fuyaient et se réfugièrent dans des fortins, des places fortes, des maisons fortifiées en haut des collines et cessèrent de se parler les uns aux autres. Sans commerce pour rassembler le cuivre et l'étain, ce fut la fin de l'âge du bronze. Sans discussion entre les peuples, certains langages s'éloignèrent et devinrent très différents. Les gens en Europe centrale parlaient une vieille forme de celte et plus au sud en Italie, on y parlait une très vieille forme de latin. Ces deux langues sont importantes pour nous, comme vous le verrez dans une autre histoire. Finalement, grâce aux Phéniciens, à leurs bateaux et à leur alphabet, et aux marchands grecs après eux, les gens recommencèrent à se parler et à échanger, même si leur langue était devenue très différente. Ils avaient commencé à se servir du fer. Le fer est moins solide que le bronze et plus difficile à travailler, mais les gens étaient devenus très doués dans le travail du métal et surtout, le fer est beaucoup plus facile à trouver que le cuivre et beaucoup plus abondant. C'est comme ça que l'âge de fer a commencé. Et pour nos peuples d'Europe, ces nouveaux biens, ces nouvelles découvertes scientifiques, ces nouveaux échanges leur permirent de se développer considérablement. Ils fabriquèrent de magnifiques objets en métal, des bijoux splendides, mais aussi des vêtements, et étaient si doués pour travailler le bois qu'ils inventèrent le tonneau et la moissonneuse. On les appelait les Celtes et les Gaulois dans l'ouest et dans le sud, au nord les Germains, plus féroces et moins civilisés. Est-ce que vous voudriez voir ce qui est arrivé à leur langue?